Merci de votre fidélité à la télé qui vous parle. Bienvenue dans votre édition d'information. Donc voici le sommaire. Le paludisme continue encore de faire des victimes à Dakar. Situation très inquiétante pour les Dakarois. Vous les aurez dans ce journal. Et puis le référendum de mars 2016 autorise le président de la République à se présenter pour une troisième candidature. C'est les propos du chef de cabinet du président de la République. L'analyste politique Mamadou Sy Albert précise que la Constitution n'est pas faite pour un président imaginaire. Pour terminer, à Guédiawaye, les partisans de la coordination adjointe de PASTEF à Sam Notaire réclament la libération immédiate d'Amidia, poursuivi dans l'affaire dite force spéciale. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition d'information. Le développement dans un court instant. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous avoir préférés pour vous informer. Pour commencer, c'est désormais officiel, le Magal de Touba 2022 sera célébré le jeudi 15 septembre prochain. En effet, la lune est apparue ce dimanche 28 août 2022. Par conséquent, le mois de Safar débute aujourd'hui lundi. Pour rappel, le Magal de Touba commémore le départ en exil au Gabon du fondateur de la confrérie, Cheikh Amadou Bamba, en 1895. Le paludisme continue encore de faire des ravages durant cette période d'été. Cette maladie, principalement causée par les moustiques, est une grande inquiétude pour les Sénégalais. Les Dakarois interrogés semblent trouver la solution avec les moustiquaires. Reportage signé Oumou Kalsoum Diallo, Moustapha Sek. En période d'hivernage, chacun doit se munir de moustiquaires imprégnés afin de prévenir du paludisme. C'est peut-être dans cette lancée que Moustapha Montero nous dit qu'il utilise les moustiquaires imprégnés afin de protéger sa famille. Étant en période d'hivernage, chacun doit se munir de moustiquaires imprégnés afin de prévenir du paludisme. C'est peut-être dans cette lancée que Moustapha Montero nous dit qu'il utilise les moustiquaires imprégnés afin de protéger sa famille. Je suis de Kaolack, nous dit Soda Ndiaye, et beaucoup de personnes savent qu'à Kaolack, il y a beaucoup de moustiques. Le mieux donc serait d'utiliser les moustiquaires pour prévenir du palud. Je suis de Kaolack, et qui connaît Kaolack, c'est qu'il y a beaucoup de moustiques là-bas. Je ne me couche jamais sans utiliser les moustiquaires imprégnés, surtout pour les enfants, puisqu'il y a le palud. Du coup, je conseille à tout le monde d'utiliser les moustiquaires imprégnés. Nilan Faye ici ajoute qu'il est impératif aujourd'hui d'utiliser les moustiquaires imprégnés. Moi-même, je ne dors jamais sans. Moi, j'ai un moustiquaire chez moi. Je pense que la période dans laquelle nous sommes, il faut que tout le monde puisse avoir un moustiquaire chez soi. Sinon, on peut protéger, se prémunir de ce moustiquaire qui va nous protéger contre le palud. À moins d'un mois de la célébration du 20e anniversaire du naufrage du bateau Le Diola, l'Association nationale des familles de victimes monte au créneau à travers son président par intérim, Sernak Keita. Ces derniers réclament la coquette somme de 6,9 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. C'est le reste de 20 milliards qui avait été débloqué pour indemniser la victime. À Guédiawaye, plus précisément à Wakhinam Ninzat, un présumé voleur a été lancé par une foule en furie. Malheureusement, après l'arrivée de la police, il a rendu l'âme. Encore un décès causé par la justice populaire. Cependant, les malfaiteurs ont été dénoncés par les agents de sécurité du marché Boubès. Et puis toujours à Guédiawaye, ce dimanche, les partisans d'Amidia sont sortis manifester leur colère suite à l'arrestation de la coordinatrice adjointe de PASTEF à Sam Notaire. A rappelé que c'est dans le cadre de l'affaire intitulée Force spéciale qu'Amidia est poursuivie, suivant la réaction de quelques militants. Notre marche d'aujourd'hui, nous le faisons parce que nous avons arrêté notre sœur patriote Amidia. Une situation que nous déplorons et nous pensons que c'est arbitraire. Nous l'avons arrêtée, c'est parce qu'elles savent que c'est une militante engagée dans la politique et on ne connaît sur elle que du bien. Elle est très pieuse. Dañuy marche pour l'injustice, dañuy marche pour un état de droit, dañuy marche contre la manipulation, dañuy marche contre ce régime. Nous marchons pour combattre l'injustice, nous marchons aussi pour dénoncer le système pourri, nous marchons aussi pour dénoncer la manipulation que l'on voit tous les jours dans la scène politique, nous marchons aussi pour
un président incompétent qui ne peut pas gouverner ce pays de manière normale en respectant la démocratie. Aujourd'hui, nous avons initié cette marche pour apporter notre soutien à notre militante très engagée du PASTEF, Amidia. Notre sœur, le gouvernement l'accuse sans fondement en disant qu'elle appartient à une force spéciale. C'est très grave quand on accuse quelqu'un qui est en état de déstabiliser la sûreté, la sécurité de ce pays ou pas. Mais c'est ça qu'on marche aujourd'hui. Et puis le référendum de mars 2016 autorisait pleinement le président de la République à accéder à une troisième candidature. C'est en tout cas l'avis du chef de cabinet du président de la République, Mame Mbaye Niang. Il a déclaré lors d'une émission dénommée Le Grand Jury à la RFM. Face à de tels propos, l'analyste politique Mamadou Sy Albert estime que sur le plan juridique, il faut arrêter de jouer avec la Constitution, et en précisant que la Constitution n'est pas faite pour un président imaginaire, mais plutôt pour un président en exercice. Je vous propose de suivre Mamadou Sy Albert. Le troisième mandat est un débat. Bon, il y a lieu de constater qu'il y a une controverse. Certains ont une lecture de la Constitution pour dire que le président a droit à un troisième mandat dans le sens compris pour dire que le président est en train de faire un premier mandat et qu'il a droit à un deuxième mandat si on se base sur la Constitution. Bon, d'autres disent le contraire. Je crois que sur le plan en tout cas juridique, il faut arrêter de jouer avec la Constitution. La Constitution dit que nul ne peut exercer deux mandats consécutifs. Nul. Personne ne peut faire deux mandats consécutifs. Macky Sall, il est dans son deuxième mandat. Maintenant, si on veut faire croire aux gens que la Constitution ne s'applique pas au président en exercice, bah, ça veut dire qu'on foule au pied la Constitution. Une Constitution, elle n'est pas faite pour un président imaginaire. La Constitution, elle est faite pour le président en exercice. Ce n'est pas celui qui va venir après celui qui est en exercice. La Constitution, elle s'applique dans un pays, dans un contexte. Les Sénégalais ont voté. Et en plus, maintenant, malheureusement, l'expérience d'Abdoulaye Wade ne sert absolument à rien. Les Sénégalais se sont battus en 2012 contre le troisième mandat de Macky Sall. C'est cette bataille politique qui a entraîné la Constitution actuelle. Donc vraiment, il ne faut pas s'amuser avec la Constitution. Maintenant, sur le plan politique, on sera la risée. On sera la risée de tous les hommes de droit. Comment une Constitution peut être interprétée suivant l'humeur, la volonté d'un homme ou d'un parti. On sera la risée. Ça n'existe nulle part dans le droit international. Un droit international, c'est un droit international. On ne peut pas l'interpréter suivant qu'on est africain, asiatique, chinois ou américain. Bon, si nous, on est dans un jeu enfantin, on joue avec nos constitutions, on joue avec nos institutions, il ne faut pas s'étonner que les Sénégalais ne respectent pas les institutions et les hommes qui les incarnent. C'est ça le débat politique. On a mis à terre nos institutions et notre constitution et nos lois. Il faut que les politiques prennent leurs responsabilités. C'est eux qui ne respectent pas la souveraineté du peuple. Et quand le gouvernement ne respecte pas la souveraineté du peuple, le peuple, il a le droit, des fois même l'obligation morale de faire valoir sa souveraineté politique. On est dans ça. Maintenant, bon, ce qui va se passer, je ne sais pas. Les Sénégalais vont se déterminer le jour où le président en exercice déclarera sa candidature au Conseil constitutionnel. Évidemment, c'est le Conseil constitutionnel qui aura le dernier mot. Mais la souveraineté appartient au peuple. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre sur le plan politique. Ce qui va venir
bon, met le Sénégal encore dans une zone d'incertitude et d'instabilité. Et puis l'Assemblée générale de l'Amicale des inspecteurs du Trésor du Sénégal s'est tenue à Dakar du 26 au 28 août 2022, une occasion pour le Trésor public de présenter son bilan, mais aussi plaider pour la digitalisation de ces services, suivant le président de l'Amicale. Amicale des inspecteurs du Trésor. Ce qui nous réunit aujourd'hui, nous, à l'Assemblée générale des inspecteurs du Trésor, entre dans le cadre de respecter notre statut, les statuts qui prévoient que quand votre mandat a terminé, que vous présentez un bilan. Et quand vous présentez ce bilan, cela va permettre à tes collaborateurs, aux personnes que vous travaillez, de savoir les fruits de votre travail, les performances que vous avez eu à faire. Nous étions dans ce boulot à rendre compte et donner le bilan de ce qu'on a fait ces années. Quand nous avons fini aussi de présenter le bilan, cela va permettre à l'Assemblée générale de faire une autre assemblée pour voter, pour élire un autre bureau. Ce qui est beaucoup plus important pour l'Assemblée générale des inspecteurs du Trésor, c'est essayer de faire comment on va faire pour accompagner l'État avec notre soutien, avec notre compétence et nos expertises. Surtout les politiques publiques et financements publics que nous faisons, que les populations puissent comprendre ce qu'on est en train de faire, essayer de savoir le fonctionnement de l'État. Et puis le monde de la presse sénégalaise est en deuil. Le journaliste Lamine Touré a tiré sa révérence. L'ancien formateur au CSD est décédé ce dimanche 28 août. Lamine Touré avait une santé fragile depuis quelque temps. Après, la rédaction de Time for Africa TV s'associe à la douleur et présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et aussi également à la presse sénégalaise. Et puis place à l'actualité internationale que nous démarrons avec Aïda Ndian, météorologue et climatologue interrogé par Radio France Internationale. L'Afrique a connu des vagues de chaleur et de sécheresse intenses cet été qui ont favorisé le déclenchement d'incendies meurtriers en Afrique avec plus de 40 décès. Le Sahel et l'Afrique de l'Ouest en général ont été marqués cette année encore par de fortes pluies, aussi bien dans le Sahel que dans la zone plus au sud. Et puis ce lundi, le président français Emmanuel Macron a déploré le blocage de la Russie qui porte toute la responsabilité de l'échec de l'adoption vendredi dernier d'une déclaration commune à l'Organisation des Nations Unies sur le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Malgré d'intenses consultations, la conférence n'a pas pu aboutir à l'adoption d'un document final consensuel. Un seul État porte toute la responsabilité du blocage, la Russie qui ne voulait pas voir la situation des installations nucléaires ukrainiennes qu'elle occupe évoquée par les États partis du TNP, a réalisé l'Élysée dans un communiqué. En Fédération de Russie, des militaires de plusieurs pays étrangers ont commencé à arriver en Russie pour des exercices avec la participation de la Chine dans un contexte de tension entre les pays occidentaux. Moscou et Pékin a annoncé ce lundi l'armée russe. Ces manœuvres baptisées Vostok 2022 se dérouleront du 1er au 7 septembre dans l'extrême-orient russe de plusieurs pays frontaliers ou alliés de la Russie comme la Biélorussie, la Syrie, l'Inde, mais surtout la Chine, indique l'association France Presse. Et puis au Pakistan, les inondations provoquées par les pluies de mousson débutées en juin ont fait au moins 1061 morts au Pakistan, selon le dernier bilan publié ce lundi par l'Autorité nationale de gestion des catastrophes. À présent, place à l'actualité sportive que nous démarrons avec le tournoi IFOA Zone A. Le deuxième match de la première journée de l'édition 2022 des moins de 20 ans a vu ce dimanche le Sénégal signer une large victoire face au Sili national de Guinée sur le score de 3-1. Les joueurs de Malik Daf ont déroulé face à la Guinée dans le cadre de leur premier match du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football. Basket, l'équipe nationale du Sénégal a remporté son dernier match du tournoi à Monastir
qui est l'avant-dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Avec un score de 90 à 71, Gorgui Dieng et ses coéquipiers ont dominé le Cameroun de bout en bout. C'est un carton plein pour le Sénégal qui bat tour à tour le Soudan du Sud, la Tunisie et le Cameroun. Toujours éliminatoire de la Coupe du Monde 2023 en basket, en s'imposant 77 à 69 contre le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire est devenue la première nation africaine à se qualifier pour la Coupe du Monde FIBA 2023 qui aura lieu en Indonésie, au Japon et aux Philippines. Le Palais des Sports de Treichville a affiché complet pour ce match de la dernière journée qui a mis aux prises deux équipes qui se respectent énormément. Pour finir, le champion du monde de football Paul Pogba a dénoncé hier des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée à son encontre au lendemain de la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo où son frère aîné Mathias Pogba a promis de grandes révélations sur son cadet. Une enquête a été ouverte par la justice, a indiqué l'AFP, une source proche du dossier. C'est la page sportive qui met fin à cette grande édition d'information sur la Time for Africa TV, la télé qui vous parle. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.